do, be, do, be, do, be, do, do. Toujours aussi doux de vous retrouver pour commencer une semaine en parlant d'amour. Et c'est un amour qui va traverser peut-être un petit peu les frontières. Effectivement, nous allons accueillir des couples d'amoureux qui ont traversé les frontières, mais au préalable, je vous rappelle qu'au quotidien, on peut gagner sur TF1 jusqu'à 10 000 €. Et voici le gagnant d'hier qui arrive. Voilà. 10 000 € pour vous, par l'intermédiaire du 3680, peut-être jusqu'à 10 000 € pour vous aujourd'hui, donc 3680, mais également les SMS. Alors, l'amour traverse les frontières, des Français ont connu des étrangères ont connu des Français. Aujourd'hui, Sylvain convole avec Émilie, qui vient des États-Unis, et ils vivent en France. Je vous demande de les accueillir. Intro. Alors, bonjour. Alors, des États-Unis. Oui. Oui. D'où exactement des États-Unis? Du Colorado. Le Colorado. Oui. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez vous faire un bisou du Colorado? Un petit bisou? Un petit bisou d'amour? Colorado, là. Ils savent et ils vont nous le prouver pendant 40 minutes. Maintenant, elle vient d'Allemagne, il vient de France. Elle se prénomme Hilde. Celui-ci est Joseph. Les voici. Bonjour Hilde. On dit bien Hilde? Voilà, c'est ça. Bien, Joseph. Bonjour. De quelle ville d'Allemagne? Près de Cologne. Près de Cologne. Un petit baiser de Cologne? Le baiser de Cologne. Oui, oui. C'est pas l'eau de Cologne, là. Hein. Ce n'est pas l'eau de Cologne, je vous remercie infiniment. Et accueillons maintenant, venus d'Angleterre, Bridget et Gilles. L'amour traverse. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bridget. Bridget, oui. Bridget. Gilles, oui, je me doute, oui, parce que Bridget et Gilles et Bridget. L'amour a traversé les frontières, vous nous expliquerez votre rencontre, bien sûr. Oui. Un petit baiser à l'anglaise? Ah. Merci infiniment. Et enfin, maintenant, grande classe, voici Valeria de l'Italie et Cédric. Buongiorno. Va bene? Molto bene. Molto bene. Sì, sì. Écoutez, vous venez de quelle ville d'Italie? Palermo. Palerme. La Sicilia. La Le Sicilie. sud de l'Italie. D'accord. Eh bien, écoutez, un petit bisou et puis nous sommes partis. Un petit bisou à votre compagne. Petit bisou poisson, on appelle ça, nous. C'est quoi un bisou poisson? Bisous poisson. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bien sûr la bienvenue. Et surtout, merci au public d'être venu aussi nombreux comme au quotidien sur TF1. Dites-nous, qu'est-ce qui vous agace chez les Français, vous, en Italie? Qu'est-ce qui vous agace chez nous, en France? Peut-être vous... En fait, ce qu'on pensait, c'était peut-être que vous étiez un petit peu plus romantique, plus... voilà, plus chaleureux, French lover. Ouais. Et bon, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire... Oui, les exceptions. il y a des exceptions. Attendez, parce que Valéria, c'est important. Vous trouvez qu'on a une image de romantique, Oui. mais on n'est pas obligé... Beaucoup plus que la vérité, selon moi. Enfin, après, on ne peut pas généraliser, bien sûr, mais... Mais vous parlez pour Cédric, pour bien votre sûr, cas. bien sûr. Il est pas super romantique? Pas tant que ça. Ah, mais quand même, quand même.
Bon, d'accord. Alors, bon, du côté de l'Angleterre, quelle est l'image que vous avez des Français, Bridget? Ah, des Français, des French lovers, des hommes un peu sexy, Sacha Distel. Ah, le... C'est que... Oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que vous regrettez un petit peu en France? Il y a des choses, vous voyez, la Des France... choses qui m'énervent un peu en France. Oui. Oui. Les Français sont un peu râleurs. Quand tout se passe bien, Oui. ils trouvent toujours quelque chose à critiquer un peu. Oui, on est un peu râleur. Là, je suis assez d'accord. Vous râlez, vous, Gilles, ou pas? Jamais. Vous ne râlez jamais? Jamais. Mais évidemment. Elle invente tout, vous savez. Évidemment. Elle invente tout. Hilde, du côté de l'Allemagne, derrière la frontière allemande, comment vous voyez les Français Mais on aime bien le charme des Français. Oui. Contrairement peut-être aux Italiennes qui sont déçues. Oui. Les Allemands aiment bien le charme des Français. D'accord. Alors, Émilie, du côté des États-Unis, alors, comment vous voyez la France, les Français Malgré tout, on adore les Français, Oui. vraiment. Vraiment. Et on adore, oui, le fromage, le vin, le pain, le Tour Eiffel, enfin tout. Ouais. Ah, les Tours Eiffel, et le pain et le vin et tout ça. Oui, Sylvain, vous, aux États-Unis, là, vous vivez ensemble depuis combien de temps? 2 ans. Depuis 2 ans. La rencontre, ça s'est passé comment avec la mairie? Durant les études, bon, je suis étudiant, elle est assistante d'anglais. Étudiant. Mais vous avez un petit accent? Non, pas bon. Vous êtes d'où? Je sais pas, Saint-Étienne. Ah d'accord, ok. Ouais. Ok, stéphanois. Ouais, stéphanois, ouais. Ok, et vous vous êtes connu où? Ben, à Montbrison en fait. Je faisais mes études à Montbrison, c'est à côté de Saint-Étienne. À Montbrison, Ouais, Oui. c'est Dans un la petit Loire. village à côté. dans la Loire. Oui. D'accord. Et vous faisiez vos études à Montbrison. Elle était assistante d'anglais. moi je faisais pas mes études, lui si. Oui. Donc moi j'étais enseignante et Oui. lui étudiant. Mais Il s'est fait sa prof. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est On passé? a fait connaissance. Bon. Comment ça, on a fait connaissance? C'était Ça s'est bien passé. Super. Bien, super, super. Alors moi, je l'ai rencontré un jour, c'est devenu mon prof en lettres, vous voyez. Il manie le verbe, le dictionnaire, il s'appelle Bariton. Bonjour, mon pépère. Bonjour Jean-Luc, repos. Et un peu de respect s'il vous plaît. Je suis Je pas un vous pépère. en remercie. Et surtout, mes petits potes sont là au quotidien. Ils s'aiment beaux. Blue Spot. Qu'est-ce qu'il y a, Blue Spot? Ça va? T'es tout seul? T'es tout seul. Qu'est-ce qui se passe? T'es tout seul? T'es tout seul? Elle... Hein? Ah oui, elle veut pas. Elle veut pas. Il a rencontré une copine, mais elle veut pas. Blue Spot, raconte-lui une histoire drôle ou quelque chose, tu verras, ça va peut-être marcher. Ok, à tout à l'heure, Blue Spot, à tout à l'heure. Première question sur son couple, combien se disputent quelquefois à cause de leur famille respective? À cause de la famille respective. Ah oui, la famille, la belle famille. Joseph, avec la belle famille, ça se passe bien en Allemagne tout Ah ça? oui, ça se passe bien, oui. Ouais. Oui. Ils sont comment vos beaux-parents? J'ai jamais connu mon beau-père. Par contre, ma belle-mère a une longévité tout à fait remarquable. Elle a 82 ans, elle est en pleine forme. Et elle a bon pied, bon oeil, un bon coup de fourchette. En fait, c'est la... Très très bien, ça se passe très très bien. Comment avec elle. s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Edwige. 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 Allemande. Alors, en Allemagne, on tutoie les belles-mères, enfin Oui. les beaux-parents, Oui. ce qui n'est pas usuel en France. Donc, au début, il a fallu s'habituer à tutoyer une belle-mère, ce qui, a priori, n'est pas toujours. J'aime bien le côté facile. du seuil de longévité assez Ah honorable. oui, non, mais elle a une dynamique, elle a une D'accord. pêche, vraiment, c'est. Bien, très bien. hein, très bien. Vous avez répondu combien, Hilde et Joseph? 65. 65 se disputent quelquefois à cause de la famille. La belle famille, Gilles, les parents de Ça Bridget. se passe très très bien parce qu'on se voit pas souvent déjà. Oui, ben voilà. Puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ma belle-mère ne comprend pas le français. Oui. Donc quand j'ai quelque chose d'un peu pas très gentil à dire, je le dis en français, mais avec le sourire. Et Oui. comme ça se passe très bien. Ouais, bien. Vous avez répondu combien tous les deux? 71. 71 en anglais. 71. Oh, come on. Les beaux-parents, Cédric, l'Italie, c'est un peu chargé ou pas C'est même pas l'Italie, c'est que là, c'est la Sicile. Ouais. Donc, fille unique, Ouais. 2 parents siciliens, Ah là. depuis 45 générations.
Je croyais depuis 45 ans, tout ça, je me disais, tiens. Ils parlent pas français, mais ils sont très attachés à elle. C'est 2-3 appels téléphoniques par jour. C'est un abonnement spécial avec l'opérateur de téléphone pour Palerme, Paris, enfin. Ouais. Et alors, vous avez été accueillis comment? 4 kilos de prix par semaine, donc bien accueillis. D'accord, bien accueillis. Vous avez répondu combien, Valérie et Cédric? 57. 57 se disputent quelquefois à cause de leur famille. La belle famille, Sylvain, vous Ils sont extraordinaires, sa famille. Bon, j'ai été les voir pendant l'été et vraiment, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils sont géniaux, sa mère comme son père, et ses sœurs aussi. D'accord. Et ça va, Émilie, du côté de la famille de Sylvain? Oui, très bien. Il a une mère, superbe, super généreuse, gentille comme tout. D'accord. Et elle fait des plats? Elle aime pas trop la cuisine. Non, Non, c'est vrai que c'est pas sa tasse de thé. C'est quoi sa spécialité en cuisine, par exemple? Ce qui est gentil quand on la voit. Elle fait beaucoup d'efforts, mais bon. Elle fait beaucoup d'efforts. Non, elle nous fait sortir au restaurant, donc ça c'est sympa. Ah, c'est une belle spécialité culinaire. Oui. Eh oui, ça on aime bien ça. Vous avez répondu combien, les amoureux? 70. 70, effectivement. Regardons, en fait, combien se disputent sur 100 couples, quelquefois à cause de leur famille respective. 53%. L'Italie est la plus proche de la réponse. La Sicile. Bravo. Bridget, I'm sorry, Bridget. That's all right. Désolé, Bridget. Ça va. Second question. Come on with the music, please. Je vais me marier, et vous quittez Sophie Maria et Virginie. Le mariage, en anglais, wedding. Le mariage, wedding. En allemand, le mariage, on-site. Hot-site. En anglais, wedding aussi. Et en italien, le mariage, Matrimonio. matrimonio. Ma que grande grâce, hein, justement. Quel est le nombre record de dames d'honneur à un mariage? De dames d'honneur, définition, mon ami? Eh bien, les dames d'honneur, ce ne sont pas les témoins, hein, ce sont les dames qui, en général, tiennent le voile de la mariée. Ah oui, les petites filles ou tout ça qui courent derrière, Les tout demoiselles, ça, les demoiselles oui. d'honneur. Oui. Ah, ça s'est passé en Grande-Bretagne. La dame n'arrivait pas à faire le choix, alors elle demanda aux filles de son équipe de majorettes d'être demoiselles d'honneur. Ah Toute oui. l'équipe des majorettes. Les majorettes. Alors ça, c'était pas tant. Attention, mes amis, je vais vous demander la plus belle preuve d'amour au monde. La plus belle preuve d'amour. Amélie, the nicest proof of love. Moi je dirais, pour Sylvain, ça serait de rater le match de foot. Ah, tu t'imagines la plus belle preuve d'amour? Ah oui, mais à Saint-Étienne, là, vous êtes en plein dedans, là, non? Il est très, oui. Et il est très football. Oui. Vous avez répondu combien au niveau du nombre record des... 24. 24. 24. La plus belle preuve d'amour, Bridget, c'est... Pour moi, c'est quand il amène un simple rose. Quand il la amène? Un rose. Une rose. Un rose. Oui. Et il a des petites attentions comme ça au quotidien? Oui, et il l'emmène comme ça, pour aucune raison. Voilà, il arrive et il m'offre une fleur. J'aime bien le geste de Je les vois. Oui, d'accord. Pour vous, la plus belle preuve d'amour, Jean, c'est... Moi, c'est très souvent, lorsque je rentre du travail, elle entend ma voiture et elle sort de la maison pour venir m'accueillir. Mais attendez, mais ça se voit, ça, c'est... Mais attendez, ça c'est beau. Moi, ça me touche des choses comme ça. Je me dis, voilà, c'est des petites attentions du quotidien. Vous avez répondu combien pour les dames d'honneur? 20. 20, excusez-moi, Hilde et Joseph. 56. 56 dames d'honneur. Valéria et Cédric, vous avez répondu. Qui a-t-il? Oui, C'est-à-dire que c'est moi qui ai tapé. Comme on parlait du mariage et que c'est un sujet qui me fait un peu trembler. Pourquoi? J'ai mon doigt qui a fait une répète sur le 0. Donc je le dis comme ça. D'accord. Je voulais mettre 20. Et vous avez je crois qu'on s'est retrouvé avec un bataillon de 200 majorettes. Mais en circonstance. Oh, le beau bataillon. C'est vrai? Oui, 200. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, moi j'assume 200. Attendez, on assume. La réponse étant de... 28. Émilie, l'Amérique est très fière de vous. Yeah. Très bien, Émilie.
nos problèmes. Alors, je suis désolé, vous perdez un zizipote, Cédric. Mais vous restez avec nous pour la question suivante. Question suivante, nous allons parler de francophonie, cela tombe bien. Voici la question. La francophonie, combien de pays sont membres de la francophonie? Mon ami, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est la francophonie, précisément? Eh bien, cette institution est née en 1970 Oui. et elle a été voulue et conçue comme une communauté linguistique et culturelle. Oui. Voilà, et nous sommes en plein dans la semaine de la francophonie. Bien. Alors, Hilde, nous allons faire un tour du côté de l'Allemagne, membre de la francophonie depuis 70, enfin du moins à ce jour. Vous diriez combien de pays? 15. 15 pays sont membres de la francophonie. Bridget, à Londres, J'ai mis 55. 55 Donc, il y en a plus, pays. oui. Valéria, 10. 10 avec Cédric. Les États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, juste parler. Non, mais il n'y a pas de... Et- Non, parce que j'avais pas entendu la définition de la francophonisme ou là. Donc D'accord. je lui demandais, c'est tout. Et vous avez répondu combien? 18. 18. En fait, on parle du Québec, on parle de tous ces pays, c'est ça un petit peu? Oui, le si on Québec peut les- fait partie du Canada. Il y a aussi l'Albanie, le Bénin, le Burundi, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Mauritanie, etc., etc. En incluant la France, cela fait 56. Bridget, alors là, hello! Oh, je dis oui! Je suis désolé pour Valéria et Cédric, vous perdez votre dernier pote. Vous allez quand même rester avec nous parce que nous allons parler de la question corps. De la question on va parler des câlins à l'américaine. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, Sylvain? Bah, c'est plutôt par rapport aux préliminaires. C'est un petit peu différent par rapport à la France. C'est-à-dire? Bah, ça m'a choqué, moi, personnellement. On croit qu'on va conclure, mais en fait, non, c'est simplement... on fait un câlin pour le plaisir, quoi. Mais bon, ça va pas plus loin, Oui, forcément. ça existe, des câlins juste pour le plaisir, pas forcément pour... C'est simplement... Enfin, bon, c'était correct. Parce que, et puis... Ouais, et parce puis, qu'au début, on dit... et puis, bon, ouais. Le câlin allemand, Joseph... Alors le câlin allemand, il va certainement valoir les autres câlins. C'est vrai que les Allemandes sont plus réservées, moins expansifs peut-être que les Italiennes qui sont ciao ciao bambino. Regardez-le, Joseph, il se lâche. Joseph se lâche et ciao bambino, tout ça. Oui. Un petit peu plus réservé? Plus réservé, plus difficile à conquérir quand même une Allemande. Ah oui. Sauf quand on tombe sur une Allemande qui a fait une partie de ses études en France et qui ne rêvait que de rencontrer un Français. Oui. Donc ça m'a quand même facilité la tâche. L'ascension du Mont-Vallier, bien sûr, je comprends. Alors, Gilles, Oui. Gilles, vis-à-vis de l'Angleterre, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? À l'Angleterre, les Anglaises, au tout début, sont toujours un petit peu coincées, je veux dire. L'Anglaise est coincée. Oui. Mais après une petite coupe de champagne, ça va beaucoup plus vite après. Ça va, Bridget? Ça va bien, oui, j'espère. Qu'est-ce qu'il va dire après? Vous allez dire quelque chose après? J'allais dire qu'après, c'était le feu d'artifice le 14 juillet. Oui, c'est bon, ça, c'est la question coquine. Question coquine, écoutons-la, on va parler d'Italie bien sûr après, bien sûr. Mais sur 100 couples, combien estiment que pour les câlins intimes, sur 100 couples, combien estiment que pour les câlins intimes, ils forment une vraie Dream Team? C'est a Dream Team, ils s'entendent bien en fait. Dream Team, une équipe de rêve. Oui, oui, c'est ça. Dream Team, une équipe de rêve. Excellent, excellent. Comment ça se passe en Italie, les câlins italiens? Comment vous avez ressenti, Cédric? C'est Jean-Luc, franchement, il faut être au top en permanence parce que elles sont très exigeantes. Eh oui. Et si t'es pas à 100%, Oui. déjà quand je suis à 100%, Oui. elle en redemande. Et
C'est pas très élégant. Alors, deux mots. Faut être au top, faut être au top. Il faut être au top. Bridget from London, what's your answer, please? 65. 65, 65, 65. 65. Attendez, je parle anglais. 65? Yes. Non, mais des fois. La réponse en allemand, Hilde se dit comment? Die Antwort. Die Antwort. Die Antwort. Ach so. Die Antwort 62, Ja. 62. Ja. 62. Émilie, vous répondez? 75. Paris. Oui. Réponse 76. Vous êtes les plus beaux joueurs de club de Julia. Ah, Hilde et Joseph, je suis désolé. L'Allemagne en a pris un coup dans la frontière, mais reste avec nous, bien sûr. Nous allons parler de la mode dans vos pays. La mode anglaise, c'est, Bridget? En ce moment, la mode, c'est de parler de Charles et Camilla. Est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage de Charles et Camilla? Et alors, et la reine, là? Prévu le 8 avril. Oui, ben évidemment, c'est la folie. Et vous allez y aller, vous, au mariage? Vous êtes pour ou contre le 8 avril? Je suis pour le mariage entre les deux. Oui. Pourquoi pas, Oui. mais pour moi, Charles ne peut pas devenir le roi. Je souhaiterais que William devienne le roi après la reine. Non, d'accord. Et ça saute une génération. Oui, Ouais. tout à fait. Une raison particulière? À cause de ce mariage, à cause de ses problèmes avec les Didi, à cause de... Oui, il n'était pas très honnête avec elle. Pas du tout honnête avec elle. D'accord. Oui. Ok, non mais c'est bien. Et il est divorcé et dans le passé, il y avait Edward VII qui était obligé de ne pas prendre le trône britannique parce qu'il voulait se marier avec Wallis Simpson, Oui. une Américaine qui était divorcée, donc il faut suivre D'accord. ce qui a été fait avant. Ok. Écoutez, c'est tout à votre honneur d'être aussi franche que ça et ça fait plaisir. ça fait plaisir. Question A, question cheveux. Oui. Émilie, je vous sens en forme, hein? Il y a qui met dans l'argent. Écoutez bien, en une année, en un an, combien de kilomètres de cheveux une tête produit-elle avec tous les cheveux, hein? Combien de kilomètres avec tous les cheveux? Il y a combien de cheveux sur une tête? En moyenne, il y a 120 000 cheveux. Donc si on additionne tous ces cheveux-là, plus la pousse annuelle... D'accord. L'Angleterre, Big Ben, Big Ben, London, vous dites 1 kilomètre de cheveux. Île de l'Allemagne, vous dites 3 kilomètres de cheveux. En une année, Sylvain, Émilie, vous dites? Nous, il pousse beaucoup, apparemment. 68 700. C'est loin, l'Amérique. Ça va? On a appuyé à deux, on a fait... On a tous essayé de faire en même temps. Plus d'une fois et demie le tour de la Terre, là. La réponse est une tête produit, regardons, 16 km de cheveux. 16 km de cheveux. Alors maintenant, la question est effectivement assez cruciale, car il ne vous reste, si ma mémoire est bonne, qu'un pot chacun, effectivement. Il va falloir vous départager. Attention, ce n'est plus la même musique. Musique sur 78 tours. Quelle était en minutes la durée maximale de musique enregistrable sur une face d'un disque 78 tours? Au maximum, combien de minutes? À la fin des années 40, nous sommes passés au micro-sillon. Mais au préalable, c'était un 78 tours. Et les micro-sillons sont passés à 33 tours à un C'était de la tiers. cire à l'époque, les 78 tours? Ou c'était Pas quelque- forcément de la bakélite Oui. aussi, on appelait ça de la cire, oui, autrefois. Hilde, l'Allemagne répond 12. 12 minutes. Émilie, les États-Unis disent On a dit 61. 61 minutes. Bridget from London, Je crois qu'on a dit 35. regardons, 35 effectivement. La réponse est un 78 tours.
4 minutes seulement. Hilde, Joseph, Bridget et Gilles vont continuer notre émission. 4 minutes, mais ça semble très très peu, mon ami. Oui, ça tournait très vite et les sillons étaient larges. Ensuite, on est passé grâce au micro-sillon à 25 minutes par face. Écoutez, je pense que quand même ça va vous faire super plaisir. On va vous offrir à tous un week-end de charme dans un hôtel de votre choix. Aussi bien à Émilie, Sylvain, aussi bien à Valéria et Cédric. Week-end de charme, tout le monde s'embrasse. Et moi, je vous conseille, et ne saurais que trop vous conseiller, de continuer à téléphoner au 3680 pour tenter les 10 000 € à midi. Gilles, je vais vous poser la question. Vous seriez prêt à quoi pour une promotion? Oula. Vous seriez prêt à quoi, Gilles? Ma directrice générale est très jolie. Merci, Gilles. Ouh là 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 là. Non, non, je plaisante. Oui, oui, bien sûr. Je crois que l'humour anglais, attention. Vous seriez prête à quoi, Hilde, pour une promotion? À travailler plus. Ah, ça c'est côté allemand. Nous allons maintenant travailler plus, avec beaucoup plus d'organisation. Parce que la question suivante est assez choquante, mais nous l'avons posée aux hommes français. Sur 100 hommes, combien seraient prêts à coucher pour une promotion? Eh oui, eh oui, oui, eh oui. Alors là, Bridget, il serait disposé, vous voyez, il serait prêt. Il m'a dit non. Vas-y, vas-y. Alors, 29. 29 serait prêt à... Joseph, plus ou moins? Hilde, plus ou moins? On n'est pas d'accord On n'est entre pas nous. d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Allez, vas-y. Plus. Vous diriez plus? Et Joseph, vous auriez Je dit? dirais moins. Et vous auriez dit Elle a moins? dit- C'est elle qui a le dernier mot. Réponse? Ouh là là, beaucoup moins, 12. Eh oui, Gilles et Bridget, tout va bien. Joseph, suivez votre intuition masculine, Joseph. Attention, hein. Ne vous laissez pas déborder. Deuxième question A, puisque nous sommes dans la francophonie, en pleine semaine de la francophonie. Oh, destination Montréal. Ne partez pas sans moi. Avec Céline. Moi vous suivre. Ne partez pas sans les 10 000 € car ils risquent de s'envoler sans vous. N'oubliez pas 10 000 € aujourd'hui, peut-être pour vous. 36,80. Et également les SMS, comme vous le montre Didier Fraisse, qui rime avec SMS. Combien d'arrondissements la ville de Montréal compte-t-elle? Combien d'arrondissements la ville de Montréal compte-t-elle? Alors la ville de Montréal, c'est une île sur le Saint-Laurent. Une île? Ah, sur le Saint-Laurent? Ce grand fleuve du Saint-Laurent est... Au milieu, il y a la grande île de Montréal. Et le Saint-Laurent passe donc à gauche et à droite de la ville. Absolument, Jean-Luc. Merci beaucoup, Joseph et Hilde. On est d'accord sur 20. 20 arrondissements, plus ou moins, Bridget, Gilles? Moins, on dit. Moins. Réponse est ce moins. Ah non, c'est plus, 27. Joseph et Hilde égalisent 27 arrondissements, hein, mon ami. Pardon, Jean-Luc? 27 arrondissements tout de même. Oui, tout de même. Ils Nous sont- n'en avons que 20. Ah Ouais. non, non, ils sont pas du tout disposés en escargot comme... Comme à Paris, ils sont un petit peu répartis partout. Alors, question suivante, nous allons parler de la dernière nuit d'hôtel. En cas de vol dans sa chambre d'hôtel, en cas de vol, à combien de fois le prix de la chambre, au maximum, l'indemnisation peut-elle s'élever? Alors pour les articles déposés entre les mains de l'hôtelier dans le coffre, là par contre, la responsabilité du dit hôtelier est illimitée. Bridget, 2 fois. on va marquer 2 fois. 2 fois. 2 fois. Joseph, Hilde. Plus. Plus. Réponse 100 fois. Eh bien écoutez, merci à tous les auteurs de nous nourrir d'informations et de culture en cas de vol. 100 fois le prix de la chambre. Alors, question suivante, pas évidente. En France, combien de professionnels taillent
toutes les pierres précieuses. Ce sont des tailleurs, ils ont une... Alors, il s'agit du diamantaire lapidaire, car le diamantaire taille le diamant, le lapidaire toutes les autres pierres précieuses comme émeraude, rubis, saphir. Alors, combien y en a-t-il en France? Le diamantaire lapidaire. Le diamantaire lapidaire. Joseph... 150. Joseph, 150. 150. Gilles, Bridget, Londres vous regarde. Les Beatles sont devant leur poste de télé. Enfin, il en reste plus que 2. Oui. Il en reste plus que 2. Eh oui. Paul McCartney et Ringo Starr. Vous avez connu les Beatles? Je suis allée les voir 2 fois. Oui, quand j'étais jeune, je suis allée les voir sur scène 2 fois. C'est pas vrai. Et j'étais sur mon siège et je criais pour Paul McCartney. Oui. C'est pas vrai. Si. Mesdames et messieurs, elle a vu les Beatles en concert. C'était, ça devait être... C'était super. C'était extraordinaire, non? Oui, oui, vraiment super. Et c'était où? À Londres, au théâtre à Londres. Au théâtre à Londres. Et sans indiscrétion, c'était en quelle année? J'avais 13 ans. C'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a longtemps. Ça doit être vers 66, 67. À l'âge de 13 ans, vous étiez... Oui, oui, oui. Je trouve ça génial. Oui, c'était super. Et vous aviez... Est-ce qu'à ce moment, vous aviez le sentiment de vivre quelque chose d'extraordinaire? Oui, oui, oui. Vous pensiez je que suivais les hit parades et toujours les Beatles et chaque disque des Beatles. Oui, c'était superbe. Ah ouais. Vous pensiez que ça allait faire un succès planétaire comme ça ou pas? Non, non, non. Au début, on ne se rendait pas compte. Et ensuite, on a vu aux États-Unis et même en France, les Beatles, c'était planétaire. C'est extraordinaire d'avoir vécu les Beatles. Alors, 150 professionnels taillent les pierres. Gilles? Moi, je dirais moins. Vous diriez moins. Alors, expliquez-nous, mon ami. Alors, il s'agit d'un diamantaire lapidaire à Bellefontaine dans le Haut-Jura. Et c'est le seul à combiner les 2 activités de diamantaire lapidaire. Eh bien, écoutez, c'est même beaucoup moins. Il n'y en a qu'un seul, un seul professionnel qui taille toutes les pierres précieuses. C'est une égalisation. Et là, maintenant, je dirais que c'est la dernière question. Et avant cette question, je voudrais dire Ave César. Qui maudite salutante. Combien d'années Jules César resta-t-il seul au pouvoir? Après la période dite du triumvirat, où il partageait le pouvoir à 3 entre Crassus et Pompée, il devint seul consul à vie. Entre Crassus et Pompée. Et il fut assassiné en plein milieu du Sénat. Bridget, seul au pouvoir, il resta 11 ans. 11 ans. 11 ans. Hilde, Joseph? Moins. Moins. Jules César régna seul, il est resté seul au pouvoir pendant 15 ans, c'est plus. Bridget Angel! L'amour, l'Angleterre va monter sur l'escalier. Hilde et Joseph gagnent quand même 1 an de fleurs à domicile. 1 an de fleurs à domicile. Et je vous retrouve dans un très court instant. Ne mettez pas pendant la pause, bien sûr, de continuer. Peut-être 10 000 € pour vous au 3680 et par SMS. Appelez vite et puis surtout revenez en compagnie de l'Angleterre. Let the sun shine. Let the sun shining. En compagnie de l'Angleterre. Ici Bridget et Gilles. Mariés depuis combien d'années? Bientôt 23 ans. 23 ans de mariage. L'amour est présent. Let the sunshine. Écoutez la première question. Au préalable, bien sûr, on vous offre 250 €. La première question, aujourd'hui, le soleil, let the sunshine, le soleil est environ à 20% ou à 50% de sa vie. Le soleil. Alors, il est actuellement âgé de 4,6 milliards d'années.
Oui. Ensuite, il va continuer à grossir jusqu'à ce qu'il ait épuisé son hydrogène et que son cœur s'effondre sur lui-même. Il deviendra une géante rouge et aspirera toutes les planètes. Alors, à votre avis, 20%. il est à 20% de sa vie. La réponse est... Ah non, 50% de sa vie. Deuxième question, gardons bien sûr la somme acquise. Le chiffre 777, s'écrit en toutes lettres avec 2 ou 3 traits d'union. 70. Ouais. 7. Oui. Il y a 2. Oui, t'as raison. Ils sont pas d'accord du tout, mais on met 2. On met Madame, vous avez le dernier mot, hein? Réponse. Mais vous avez très très bien fait, Bridget. Bridget Jones, hier. Bravo. Attention. Attention. Question suivante pour 1 000 € pour vous et pour un téléspectateur. Les forages les plus profonds. Les forages les plus profonds atteignent une profondeur de 12 ou de 32 km. Il se situe dans la péninsule de Kola au nord de la Russie. Définissons les forages, ce sont des Alors forages... là, c'est un forage pour étudier la croûte terrestre. Ce n'est pas du pétrole ni du charbon. 32 km. 32 km. La réponse... non, 12 Ce qui est km. déjà beaucoup. 12 km de forage, c'est quand même assez énorme. Donc on va tenter à midi les 2500 € pour vous. Mon Dieu, que dans le public, les femmes sont belles. Welcome on the last step. 2500 €. On dit comment? 2500 euros. Yes, 2,500, yeah. 2500 € pour vous, mais également pour un téléspectateur. Plutôt sympathique, peut-être 36,80, vous le savez, 10 000 € au quotidien. Mais là, ce sont 2500 € qui sont en jeu aujourd'hui, lundi. Quel est en centimètres la taille moyenne des femmes aux Pays-Bas? Fête de la francophonie. Combien mesurent les femmes aux Pays-Bas, à votre avis, en moyenne? Elles mesurent peut-être, mon cher Gilles, 1,70 m. En moyenne, elles mesurent peut-être aux Pays-Bas 1,74 m. Elles mesurent peut-être 1,78 m. Ou aux Pays-Bas, les femmes, en moyenne, mesurent peut-être 1,82 m. Elles sont grandes, mais 1,74 m. Vous dites elles sont grandes. Oui. 174, voilà. Dans un premier temps, on choisit 1,74 m. 1,74 m dans un premier temps. On se retourne. C'est juste d'accord ou pas d'accord? Émilie, Sylvain. Mais on vous soutient, oui, pourquoi pas. Ouais. On sait pas. Ouais, je suis OK, moi aussi. Sylvain? Moi, je suis OK avec 74. Ok. Du côté de la Sicile, Oui, je suis d'accord. du côté de l'Allemagne, J'aurais dit 1,70. 1,70. Et alors, vous pouvez donc changer une fois, tout le monde a l'air d'accord, peut-être pas d'accord. Gilles, il y a hésitation encore ou ça va? J'hésite entre 170 et 174, bien Ouais. sûr, parce que 178, ça fait quand même très grand pour une moyenne. Oui. Ça veut dire qu'il y en a qui mesureraient plus d'1,85 m. Oui. Ça me paraît quand même beaucoup. Est-ce qu'on valide définitivement 1,74 m? Oui. Vous validez définitivement 1,74 m. Alors, est-ce qu'il y a 2500 € pour vous et pour un téléspectateur? Quelle case voulez-vous ouvrir, tout d'abord? 1,82 m. 1,82 m. Regardons si c'est la bonne réponse à midi. 1,82 m. Blue Spot ouvre... Non, ce n'est pas la bonne. Alors, je rappelle que le gagnant d'aujourd'hui, peut-être pour les 2500 €,
bien sûr, se verra récompensé par l'énoncé de son nom en début d'émission, dès demain midi, sur notre antenne. Donc, la deuxième case que vous voulez ouvrir. 1m70. 1m70. 2500 €. Aujourd'hui. Non. Alors, est-ce qu'elles sont aussi grandes qu'à 1m78? Est-ce qu'elles sont, et je le souhaite, à 1m74, qui semble quand même déjà assez grand? Regardons. La révélation est séant. Maintenant. Aïe, 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 1m78. Mais quand même 500 € pour vous. J'étais très heureux. J'ai passé un très très bon moment. Merci de cette élégance et de ce charme et de cet amour que vous nous avez apporté. Merci à vous. Merci à vous de nous faire justement cette élégance, de revenir au quotidien sur TF1. Merci et à demain. Bon appétit, au revoir.